L'horloge murale indiquait 2h14 du matin, ses chiffres rouges tranchant dans l'obscurité de la chambre. Les doigts de Nathalie tremblaient tandis qu'elle tenait son téléphone. L'écran reflétait la fatigue gravée sur son visage. Chaque muscle de son corps réclamait du repos. Mais le poids de la journée, les nausées liées à sa grossesse et la solitude qui lui pesait sur la poitrine l'empêchaient de dormir. Désespérée d'entendre une voix qui la rassurerait qu'elle n'était pas seule, elle composa le numéro de son mari, son point d'ancrage, son Adrienne. Adrien, cependant, était plongé dans son bureau privé, entouré de papiers, de rapports de sécurité et du faible bourdonnement des opérations en cours. Il n'entendit pas l'appel. Peut-être l'entendit-il, mais préoccupé par une crise qui menaçait l'entreprise familiale, il choisit de l'ignorer. Son téléphone sonna une fois, deux fois, puis se tut. Il remarqua à peine la petite notification rouge qui clignotait sur le bord du bureau en acajou. Nathalie eut le cœur serré. « Adrien, s'il te plaît, j'ai juste besoin de toi, » murmura-t-elle dans le vide, la voix brisée par un mélange d'épuisement et de peur. Elle appuya à nouveau sur le téléphone, mais n'entendit que la sonnerie familière de quelqu'un d'autre qui décrochait. « Allô » répondit une voix féminine douce et décontractée. « Vanga !» Sa présence à l'autre bout du fil transperça le cœur de Nathalie comme un couteau, lui faisant plus mal que toutes les disputes, trahisons ou négligences qu'elle avait connues jusqu'alors. Non, non, ce n'est pas possible. Les genoux de Nathalie fléchirent légèrement et elle s'effondra sur le sol à côté du lit. Elle serra instinctivement son ventre comme pour le protéger, alors qu'un vertige l'envahissait. Sa vision se brouilla sous l'effet des larmes et son corps trembla de frustration, de peur et de chagrin. La trahison ne venait pas seulement du fait que l'appel était resté sans réponse. Elle venait du fait que quelqu'un d'autre avait répondu à l'appel. Quelqu'un qui l'avait remplacée alors qu'elle avait le plus besoin de son mari. Le temps semblait s'étirer alors qu'elle était assise là, la pièce tournoyant autour d'elle. Les murs qui lui avaient autrefois donné un sentiment de sécurité l'enfermaient désormais dans l'isolement. L'écho de sa respiration et le craquement du parquet accentuaient son vide. Le bourdonnement discret de la climatisation ressemblait à une berceuse moqueuse accentuant sa solitude. Même dans la fragile lueur de leur mariage, elle avait espéré qu'Adrienne serait son bouclier, son réconfort et sa partenaire. Mais à ce moment-là, elle se sentait invisible. Les minutes s'écoulaient, les tentatives de Nathalie pour le rappeler étaient vaines. La panique commença à s'installer, se mêlant à sa faiblesse physique. La nausée revint avec plus de force et sa vision s'assombrit. Elle essaya de se lever et de se diriger vers la porte, mais son corps la lâcha. Le vertige s'intensifia et ses genoux se dérobèrent sous elle. Elle s'effondra doucement sur le tapis du couloir, le téléphone glissant de sa main avec un bruit sourd qui lui sembla plus fort que tout autre son au monde. Pendant ce temps, le bureau d'Adrienne restait inconscient du désastre qui se déroulait. Son attention était accaparée par les appels urgents de ses lieutenants, les menaces qui pesaient sur ses opérations et la liste interminable de responsabilités qui constituaient le monde dans lequel il vivait plus que le foyer qu'il partageait. Le monde extérieur lui semblait insignifiant comparé au poids de son empire. Pourtant, à ce moment précis, la personne la plus importante de sa vie, sa femme enceinte, gisait recroquevillée sur le sol, invisible et inaudible. La respiration de Nathalie devint superficielle. Elle essaya de nouveau d'atteindre son téléphone, traînant son corps sur le sol avec ses mains tremblantes. Sa poitrine lui faisait mal, un mélange de peur et de contraction de plus en plus forte qu'elle n'avait pas anticipé. Elle murmura le nom d'Adrienne, un son fragile qui s'éleva à peine au-dessus du silence. « Viens, s'il te plaît. » Mais sa supplication fut engloutie par le silence de la demeure. Quelque part à proximité, la vieille horloge de grand-père dans le couloir sonna 2h30 du matin, chaque coup résonnant dans les couloirs comme un compte à rebours. Chaque note rappelait les précieuses minutes qui s'écoulaient. Les paupières de Nathalie papillonnèrent alors que l'épuisement la submergeait. La pièce bascula dans une cruelle absence de gravité. Sa main effleura une petite table et renversa un verre d'eau. Il se brisa sur le sol en marbre, répandant des gouttelettes qui reflétaient les larmes sur ses joues. Adrien jeta enfin un coup d'œil à la lumière rouge clignotante de son téléphone. Il fronça brièvement les sourcils, puis écarta cela comme un autre problème mineur au milieu du chaos qui l'accablait. Il ne réalisait pas encore que le problème urgent n'était pas lié aux affaires.
Il se trouvait dans la chambre, dans le couloir et dans le corps tremblant de la femme qu'il avait aimée à travers toutes les épreuves et les trahisons. À l'extérieur de la chambre, le manoir était étrangement calme. Les couloirs qui résonnaient habituellement de rire, de bruit de pas ou du murmure subtil de la vie étaient vides et imprégnés d'un silence inquiétant que même les murs semblaient ressentir. Nathalie essaya de ramper vers le canapé, vers n'importe quel endroit où elle pourrait se reposer, mais ses membres étaient faibles et son estomac se tordait de douleur. Le poids combiné de son état et de son épuisement émotionnel rendait chaque mouvement pénible. Son esprit était envahi de pensées fragmentées. Comment pouvait-il l'ignorer? Comment pouvait-il la laisser répondre à son appel? Se souciait-il seulement d'elle? Ces questions se répétaient sans fin, ponctuées par des vagues de nausées et la vive douleur de la trahison. Les seules choses sur lesquelles elle pouvait se concentrer étaient le son d'une horloge lointaine, le léger bruissement des rideaux dans la brise nocturne et les battements de son propre cœur. Quelques minutes plus tard, l'inévitable se produisit. Son corps ne pouvait plus supporter le moindre mouvement. Elle s'effondra sur le tapis, se recroquevillant instinctivement. Le téléphone glissa de sa main et atterrit juste hors de sa portée. Elle ferma brièvement les yeux, mais la douleur et la peur l'empêchaient de se reposer correctement. Le vaste manoir vide lui semblait être une prison. Le silence pesait sur elle comme un poids physique. À ce moment précis, Adrien reçut un SMS urgent de son assistant, l'alertant d'une situation d'urgence qui ne provenait pas du téléphone de Nathalie. Un message provenant d'un hôpital apparut sur son écran, qu'il ne comprenait pas encore, mais il savait instinctivement que c'était grave. Il se leva brusquement, sa chaise roulant en arrière. Pour la première fois de la nuit, une vague de peur envahit son attitude posée. Dans le couloir, Nathalie restait allongée sur le sol, inconsciente de la résolution qui approchait ou de la course effrénée qui allait bientôt se déclencher. Son corps tremblait et sa respiration était superficielle. Pourtant, il y avait une étrange immobilité dans ses yeux, reflétant quelqu'un au bord du gouffre, tant physiquement qu'émotionnellement. Le calme avant la tempête s'était installé, et les conséquences d'avoir ignoré un seul appel étaient sur le point de se dévoiler. Le téléphone d'Adrienne vibra avec insistance, et il finit par le décrocher, s'attendant à une autre mise à jour insignifiante concernant l'entreprise. Au lieu de cela, une voix familière traversa le brouillard de ses pensées. C'était une voix appartenant à l'hôpital, tendue et urgente. « Monsieur Moretti, ici l'hôpital Saint-Gabriel. Votre femme a été amenée ici. Elle s'est évanouie. Nous avons besoin de vous ici immédiatement. » Ces mots le frappèrent comme un coup de massue. Sa tasse de café trembla sur le bureau tandis qu'il se figeait, fixant l'écran avec incrédulité. L'écho lointain de ses appels négligés à Nathalie résonnait dans son esprit. Chaque sonnerie sans réponse lui transperçait la conscience comme un poignard. Son cœur battait violemment tandis que la panique lui serrait la poitrine. Elle était là. Que s'est-il passé? Sa voix se brisa, trahissant le calme et le sang-froid que tout son entourage attendait de lui. Les instructions de l'hôpital étaient laconiques mais précises. Nathalie s'était effondrée chez elle à cause de l'épuisement et du stress. Bien que son état soit stable, il était suffisamment grave pour nécessiter des soins médicaux immédiats. L'esprit d'Adrienne s'emballa. Chaque seconde qu'elle avait passée à ignorer ses appels lui semblait désormais une éternité perdue. Chacun d'entre eux était une occasion manquée d'empêcher cette catastrophe. Il frappa du poing sur le bureau, attirant le regard surpris de son assistant, qui recula prudemment. « Conduisez-moi là-bas immédiatement », aboya-t-il, son autorité habituelle remplacée par une panique brute. Le système de sécurité du bureau s'est mis à bourdonner, alertant les gardes, et, dans un tourbillon d'activité, sa voiture noire élégante a été préparée pour le départ. Les rues de la ville étaient calmes à cette heure-là, le clair de lune se reflétant sur l'asphalte lisse alors qu'il fonçait vers l'hôpital. C'était un homme hanté par sa propre négligence. À l'intérieur de la voiture, les pensées d'Adrienne étaient en ébullition. Des images du visage de Nathalie défilèrent devant ses yeux, ses traits délicats, les larmes dans ses yeux et le désespoir dans sa voix lorsqu'elle l'avait appelé. Il se maudit silencieusement pour toutes les nuits tardives, toutes les fois où il avait donné la priorité à autre chose qu'à elle, et tous les moments d'absence émotionnelle qui avaient abouti à cette crise. La prise de conscience que son inattention avait pu coûter la vie à Nathalie et à son enfant à naître lui serra la poitrine de manière insupportable.
Pendant ce temps, à l'hôpital Sainte-Gabrielle, Nathalie était allongée, pâle mais sereine, sur un lit d'hôpital sous les lumières fluorescentes. Une infirmière ajusta sa couverture, murmurant doucement pour apaiser son inconfort. Les yeux de Nathalie s'ouvrirent, embrumés par la confusion et une peur persistante. Son téléphone était posé, intact, sur la table de chevet. Elle le saisit instinctivement, espérant entendre la voix d'Adrienne. Mais elle n'entendit que le doux bip du moniteur cardiaque. Le médecin entra, se déplaçant rapidement mais doucement, et vérifia ses signes vitaux. « Vous avez eu un évanouissement », expliqua-t-il. « Le stress et l'épuisement peuvent en être la cause, surtout dans votre état. Vous êtes stable maintenant, mais nous devons vous surveiller de près. » La voix de Nathalie tremblait. Adrienne n'était pas là. Ses mots se brisèrent alors qu'elle prenait conscience du poids de son isolement. Quelques instants plus tard, les portes de l'hôpital s'ouvrirent brusquement. Adrienne fit éruption, son costume froissé et ses cheveux légèrement ébouriffés par le trajet en voiture. Ses yeux balayèrent frénétiquement la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Le soulagement et la culpabilité se disputèrent sur son visage. « Nathalie », murmura-t-il en se précipitant à ses côtés. Il s'agenouilla à côté du lit et prit sa main dans les siennes. « Je suis tellement désolé, j'aurais dû être là, j'aurais dû répondre à ton appel. » Les yeux de Nathalie brillaient de larmes contenues et sa voix était faible, mais empreinte de douleur et de trahison. « Tu n'étais pas là, moi j'étais là. Je t'ai appelé et c'est elle qui a répondu, » murmura-t-elle, la voix brisée. Le fait de mentionner l'autre femme rouvrit une blessure encore fraîche, mais l'attention d'Adrien était toute pour elle, son remords palpable. Il lui serra la main, son pouce effleurant ses jointures, comme pour implorer désespérément son pardon. « Je sais que je t'ai déçu, je nous ai déçus, mais je suis là maintenant, je ne partirai pas. Je te jure que je vais arranger les choses. » Ces mots étaient bruts et sans fioriture, révélant l'homme derrière le pouvoir et la vulnérabilité qu'il s'autorisait rarement à ressentir, laissant tomber le masque impassible qu'il portait habituellement. L'infirmière recula, leur laissant un peu d'intimité tout en gardant un œil vigilant. La respiration de Nathalie était encore irrégulière, et le regard d'Adrienne ne quittait pas le sien. Il observa le léger tremblement de son corps, la fatigue dans ses yeux et la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait, signe de vie et de fragilité. Chaque détail s'imprimait dans son esprit, comme un serment silencieux de ne plus jamais ignorer ses besoins. Les minutes s'étiraient en une éternité. La simple présence d'Adrienne commençait à apaiser les tremblements de peur qui s'étaient installés dans le corps de Nathalie. Il restait à ses côtés, lui murmurant des mots rassurants, lui tenant la main et écartant doucement ses cheveux de son visage. L'air entre eux était chargé d'émotions. Regret, soulagement, amour et reconnaissance silencieuse de la fragilité de leur lien. L'esprit de Nathalie vagabondait, repassant les événements qui avaient conduit à ce moment, les appels ignorés, le silence, le sentiment d'abandon. Chaque souvenir était douloureux, mais la vue d'Adrienne agenouillée à ses côtés, les yeux remplis de culpabilité et de sincérité, semait une graine d'espoir. Elle réalisa que même si le passé ne pouvait être changé, le présent offrait une occasion de renouer, de lui prouver qu'il accordait vraiment de la valeur à sa vie, à ses sentiments et à sa présence. Pendant ce temps, Adrienne luttait contre ses propres émotions. Son armure habituelle, faite de position, de contrôle, d'autorité et d'invincibilité, s'était effondrée face à la vulnérabilité de sa femme. Il se sentait exposé, réduit à l'essence même d'un homme qui avait presque tout perdu. En silence, avec une férocité digne des combats qu'il avait menés dans la rue, il s'était juré de ne plus jamais la laisser se sentir invisible. Le médecin revint, vérifia les moniteurs et confirma son état stable. « Elle va s'en sortir », dit-il doucement. Adrienne expira, un son mêlant soulagement et panique persistante. Il caressa une dernière fois la main de Nathalie avec son pouce et la porta à ses lèvres. « Je ne te quitterai pas », murmura-t-il, « ni maintenant, ni jamais. » Les yeux de Nathalie se remplirent de larmes. Non seulement à cause de la peur ou de la douleur, mais aussi à cause du poids émotionnel de ses mots et de la sincérité avec laquelle il parlait de sa valeur. La distance qui s'était creusée entre eux, exacerbée par la négligence et l'incompréhension, semblait momentanément comblée par sa présence et son engagement. Les heures passèrent tranquillement dans la chambre d'hôpital. Adrienne était assise à côté de son lit,
lui parlant d'une voix douce et ajustant de temps en temps sa couverture. Il posa sa tête près de la sienne, s'assurant qu'elle se sentait protégée, vue et aimée. Chaque seconde était une excuse silencieuse, un acte tangible de rédemption et une promesse qu'il était prêt à reprendre la place qu'il avait autrefois considérée comme acquise dans sa vie. La lumière du soleil matinal filtrait doucement à travers les stores de l'hôpital, projetant de longues ombres dans la pièce. Nathalie remua, clignant des yeux face à la luminosité, encore sous le coup de la panique de la nuit précédente. Adrienne n'avait pas quitté son chevet. Il était resté assis sur la chaise à côté de son lit, lui tenant la main, les yeux rougis par des heures d'inquiétude et d'insomnie. De temps en temps, il se penchait pour écarter une mèche de cheveux de son visage, murmurant « Tu es en sécurité. Je suis là. Je te le promets. » L'esprit de Nathalie était en proie à un tourbillon d'émotions. Elle voulait se sentir soulagée et profiter de l'instant présent, mais la trahison qu'elle avait subie rendait cela difficile. Son absence, l'appel sans réponse et le fait que ce soit Valentina qui ait décroché l'empêchaient de se détendre complètement. Pourtant, en le voyant là, physiquement présent et visiblement bouleversé, quelque chose en elle commença à s'adoucir. Adrienne remarqua l'hésitation dans ses yeux et la légère tension dans son corps. « Je sais que je ne peux pas effacer la douleur que j'ai causée, » dit-il d'une voix basse et rauque, « mais je ferai tout pour réparer cela. Je te le jure, Nathalie, à partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais te sentir seule. Jamais. » Son regard était franc et sincère, et pour la première fois depuis des semaines, elle pouvait voir la vulnérabilité qui se cachait derrière l'apparence dure du chef de la mafia. L'homme qui semblait intouchable apparaissait désormais comme un être humain à part entière, rongé par le regret. L'infirmière entra brièvement pour vérifier ses signes vitaux et lui offrir un verre d'eau. Nathalie but une gorgée avec précaution, ses doigts effleurant la main d'Adrienne. C'était un contact timide, mais qui avait son importance. C'était une reconnaissance de sa présence et peut-être le premier signe que la confiance commençait à se rétablir. Peu après, le médecin revint pour leur donner des nouvelles en privé. « Vous êtes stable, dit-il, mais vous avez besoin de repos et d'une surveillance attentive. Pas de mouvements brusques, réduisez le stress au minimum. » Adrienne acquiesça, la mâchoire serrée, mémorisant chaque instruction. Il se promit silencieusement de la protéger de toute source de tension possible. La sœur de Nathalie, Camilla, arriva en milieu de matinée, le visage marqué par l'inquiétude. Elle s'approcha prudemment du lit, les yeux passant rapidement de Nathalie à Adrienne. « Que s'est-il passé? Pourquoi personne n'était là plus tôt? » demanda-t-elle d'un ton protecteur. Adrien se leva et tendit les mains dans un geste apaisant. « Je n'ai pas répondu à son appel, » admit-il. Il l'admit ouvertement, les mots lourds de culpabilité. « Je pensais que c'était un problème mineur, mais j'avais tort. J'aurais dû être là. Je suis vraiment désolé, Camilla. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Camilla l'observa longuement, son instinct protecteur luttant contre le remords visible gravé sur son visage. Finalement, elle soupira et acquiesça à contre-cœur. « Alors vous devez vous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Je ne tolérerai aucune négligence quand il s'agit de Nathalie. » Le regard d'Adrienne se posa à nouveau sur Nathalie, qui observait dans silence, ses émotions mêlant frustration, peur et soulagement. Les heures passèrent dans un silence observateur. Adrienne resta imperturbable, parlant doucement à Nathalie, ajustant ses oreillers et vérifiant que rien dans la chambre ne pouvait être source de stress. Il avait ordonné à son personnel de rester à l'écart, insistant sur le fait que ce moment leur appartenait. Au fond de lui, il savait que sa simple présence physique ne suffisait pas. Il devait reconstruire la confiance qui avait été brisée par la négligence et la trahison. Pendant cette période lente et tendue, Nathalie réfléchit aux événements qui avaient conduit à l'effondrement. Les absences fréquentes d'Adrienne, les réunions tardives et les appels de Valentina auxquels il avait répondu à sa place s'étaient accumulés, créant un sentiment d'isolement qui lui avait donné l'impression d'être invisible. Pourtant, en voyant l'émotion brute sur son visage et en entendant la sincère inquiétude dans sa voix, elle comprit que malgré ses erreurs, c'était un homme prêt à se battre pour elle, pour leur mariage et pour la vie qui grandissait en elle. L'atmosphère dans la chambre d'hôpital était lourde de non-dits. Chaque regard et chaque petit mouvement étaient chargés de sens. Adrienne se pencha à nouveau vers elle et murmura « Je ne peux pas promettre que je ne ferai plus jamais d'erreur. Mais je peux promettre que je ne t'ignorerai plus jamais comme ça, toi et notre enfant.
Vous êtes ma priorité maintenant. Les lèvres de Nathalie tremblaient, tandis qu'elle retenait ses larmes. Ces mots étaient comme une bombe sur les blessures à vif qu'elle avait portées en silence tout ce temps, mais ils étaient aussi le premier pas vers la guérison. En fin d'après-midi, l'infirmière leur a permis de faire une brève promenade dans le service sous surveillance. Adrienne soutenait Nathalie avec précaution, son bras musclé autour de sa taille et sa main la stabilisant à chaque pas. Cette proximité physique, associée à un réconfort émotionnel, créait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Le couloir de l'hôpital, habituellement stérile et impersonnel, semblait désormais chaleureux, alors que leur réconciliation commençait à prendre forme. Adrienne parlait doucement, racontant leurs souvenirs des premiers jours passés ensemble, des moments de rire, de confiance et de soutien mutuel. Chaque souvenir servait de pont, reliant les morceaux brisés de leur relation. Nathalie écoutait, hochant parfois la tête ou souriant brièvement, sentant la tension s'atténuer légèrement. Le silence qui s'installa entre elles était confortable, rempli de la compréhension partagée que ce n'était que le début de la reconstruction de ce qui avait été brisé. Plus tard, de retour dans la chambre, Adrienne approcha une chaise de son lit et posa légèrement sa main sur la sienne. « Je sais que les excuses ne suffisent pas, dit-il, mais je passerai chaque jour à prouver que mon amour pour toi est inébranlable et que mon engagement est réel. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. » Son regard cherchait dans le sien un signe de pardon. Même si le chemin était long, Nathalie ressentit une lueur d'espoir. Le soir arriva, apportant avec lui un calme tranquille. L'agitation de l'hôpital s'était calmée, ne laissant que le doux bourdonnement des machines et les pas occasionnels du personnel de nuit. Adrienne restait vigilant, refusant de la quitter. Il était une sentinelle silencieuse, veillant à son confort et à sa sécurité. Épuisée mais rassurée, Nathalie se permit de se reposer, la tête légèrement penchée vers Adrienne. Cette proximité lui rappelait de manière réconfortante qu'il était présent, engagé et prêt à se racheter. À la tombée de la nuit, la chambre d'hôpital prit un aspect serein. Adrienne continua à parler doucement, racontant ses espoirs pour l'avenir, leur projet de vie familiale et ses promesses de ne jamais répéter les erreurs du passé. Nathalie écoutait, son corps enfin détendu et sa respiration régulière. L'intensité émotionnelle de la nuit précédente cédait la place à un optimisme prudent et à la prise de conscience que l'homme devant elle était prêt à changer et que leur amour était assez fort pour survivre même aux fractures les plus profondes. Lorsque l'équipe de nuit prit le relais, Adrienne s'accorda enfin un bref moment de répit. En regardant Nathalie qui dormait paisiblement, il ressentit un mélange de soulagement, de culpabilité et de détermination. Il avait affronté les conséquences de sa négligence et avait entamé un lent et délibéré processus de rédemption. Même si le chemin qui l'attendait était semé d'embûches, il était déterminé à se battre sans relâche pour s'assurer qu'un appel à l'aide ne resterait plus jamais sans réponse et que la femme qu'il aimait et leur enfant à naître passeraient toujours en premier. Le lendemain matin, un fragile sentiment d'espoir émergea, même si l'atmosphère était encore lourde de tension. Nathalie se réveilla au son du doux murmure de la ville derrière la fenêtre de l'hôpital et de la présence indéniable d'Adrienne, qui n'avait pas quitté son chevet de toute la nuit. Elle cligna lentement des yeux, son corps était encore faible et son esprit repassait en boucle les événements chaotiques de la nuit précédente. Chaque mouvement lui rappelait l'effondrement, la peur, l'impuissance et la panique qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait réalisé qu'Adrienne ne répondait pas à son appel. Adrienne l'observait attentivement, remarquant le léger mouvement de sa poitrine et le tremblement de sa main alors qu'elle essayait de bouger sous les couvertures. Son cœur se serra à cette vue. « Bonjour », murmura-t-elle d'une voix basse mais tendre. « Tu as bien dormi. » Nathalie esquissa un faible sourire, même si ses yeux reflétaient encore la tempête qui faisait rage en elle. « Mieux que je ne m'y attendais, admit-elle doucement, sa voix trahissant à la fois son soulagement et une frustration persistante. Adrienne acquiesça, comprenant les sous-entendus de ses paroles. Elle avait été terrifiée, seule et vulnérable. Même si sa présence lui apportait désormais du réconfort, l'ombre de la trahison persistait. Le médecin arriva pour l'examen matinal et constata que l'état de Nathalie s'était stabilisé, mais souligna l'importance de poursuivre le repos. Adrienne écouta attentivement, posa des questions détaillées et acquiesça à chaque instruction. Chaque mot et chaque geste était une promesse silencieuse qu'il ne referait pas les mêmes erreurs.
Nathalie l'observait attentivement et voyait pour la première fois à quel point il était déterminé à veiller à son bien-être. Peu après, Camilla revint, le visage toujours empreint d'inquiétude et de prudence. Elle s'approcha du lit, jetant un regard à Adrienne avant de se tourner vers sa sœur. Comment te sens-tu? Demanda-t-elle d'une voix plus douce qu'auparavant, mais toujours empreinte d'une vigilance protectrice. Nathalie parvint à esquisser un sourire faible mais sincère. Je vais bien, répondit-elle, sachant que le chemin vers un rétablissement complet, tant physique qu'émotionnel, prendrait du temps. Adrien se pencha vers elle et baissa la voix pour que seule Nathalie puisse l'entendre. Je sais qu'il faudra plus que des mots, dit-il doucement, en caressant ses jointures du pouce. Je te prouverai chaque jour que je peux m'améliorer, que je peux être le mari que tu mérites. Je ne te décevrai plus jamais. Sa sincérité était palpable, contrastant fortement avec l'homme froid et distrait qui avait ignoré son appel quelques heures auparavant. Le cœur de Nathalie s'adoucit légèrement lorsqu'elle reconnut l'effort et le remords qui se cachaient derrière ces mots. Au fil de la journée, Adrienne resta constamment présente, aidant Nathalie avec soin dans chacun de ses mouvements, l'aidant à manger et veillant à son confort. Malgré la tension qui régnait entre eux, il y eut des moments d'intimité tranquille, de brefs contacts, des regards échangés et des mots rassurants chuchotés qui commencèrent à combler le fossé créé par la négligence et la trahison. Nathalie sentit une lueur de confiance renaître en elle, même si elle restait prudente et méfiante à l'idée de se fier à nouveau entièrement à lui. Dans l'après-midi, Adrienne reçut un appel de son associé concernant des questions urgentes relatives à l'entreprise familiale. Normalement, il se serait immédiatement excusé, donnant la priorité aux questions urgentes plutôt qu'à ses relations personnelles, mais aujourd'hui était différent. Il mit rapidement fin à l'appel et expliqua à Nathalie. Rien n'est plus important que toi en ce moment. Je m'occupe du reste, mais je ne te laisse pas seul. Sa détermination à faire passer son bien-être avant tout le reste renforça la sincérité de son engagement. Plus tard, pendant que Nathalie se reposait, Adrien prit un moment pour réfléchir aux événements qui les avaient menés à cette situation. Il repensa à la nuit où il avait fait passer son travail avant son mariage, aux appels manqués, aux distractions et, finalement, au moment de panique qui avait conduit Nathalie à l'hôpital. Chaque souvenir pesait lourdement sur lui. Il savait que les mots seuls ne suffiraient pas à effacer la peur qu'il avait causée et qu'il devrait reconstruire la confiance à grand-peine par des actions cohérentes et une présence inébranlable. Camilla s'attarda dans la chambre, observant Adrienne attentivement, tandis qu'il s'affairait autour de Nathalie. « Je ne sais pas si elle pourra pardonner aussi facilement, dit-elle doucement, plus à elle-même qu'à quelqu'un d'autre. » Adrienne se tourna vers elle et la regarda avec une détermination sincère. « Je ne m'attends pas à un pardon immédiat, répondit-il. Je veux juste avoir la chance de prouver que je peux changer, que je peux être là pour elle chaque jour. » Sa sincérité sembla toucher Camilla, qui acquiesça légèrement, reconnaissant le remords sincère dans ses yeux. À la tombée de la nuit, l'hôpital s'apaisa et le poids émotionnel de la journée commença à s'atténuer. Nathalie, se sentant plus à l'aise malgré son épuisement, se permet de s'appuyer contre Adrienne, appréciant la chaleur de sa présence. C'était une connexion fragile mais significative, marquant le début d'un lent processus de guérison émotionnelle. Adrienne, consciente de la fragilité de ce progrès, resta immobile, offrant son soutien sans pression. Elle comprenait que la confiance, une fois brisée, nécessitait de la patience et de la constance pour être reconstruite. Tout au long de la nuit, il resta vigilant, surveillant son état et s'assurant qu'elle était à l'aise, la rassurant doucement chaque fois qu'elle bougeait ou se réveillait dans l'inconfort. Les événements de la nuit précédente lui avaient inculqué un profond sens des responsabilités. Il avait compris que l'amour ne se traduisait pas seulement par des mots, mais aussi par des actions, de l'attention et un dévouement sans faille. Il savait que la négligence avait des conséquences et que chaque décision qu'il prendrait désormais devrait démontrer son engagement envers leur relation et la vie qui grandissait en elle. Au petit matin, Nathalie avait sombré dans un sommeil plus paisible et Adrienne s'était accordé un bref moment de détente pour réfléchir aux leçons apprises et à la voie à suivre. Il savait que rétablir la confiance serait un processus lent et difficile, mais il était déterminé à réussir. Cette tragédie évitée de justesse lui avait rappelé de manière brutale la fragilité de la vie
les conséquences de la négligence et sa profonde responsabilité en tant que mari et futur père. Dans cette chambre d'hôpital silencieuse, au milieu du doux bourdonnement des appareils médicaux et des pas occasionnels du personnel de nuit, Adrienne fit un vœu silencieux. Il se consacrerait entièrement à Nathalie, à leur mariage et à l'enfant qu'ils attendaient. Il reconstruirait les fondations de leur relation avec un dévouement inébranlable, prouvant par chaque action qu'il avait appris la valeur de la présence, de l'empathie et de l'amour. Même si le chemin serait long, sa détermination était plus forte que jamais, éclairant la voie vers la rédemption, la réconciliation et une seconde chance de bonheur ensemble. Le lendemain matin, la chambre d'hôpital était calme, à l'exception du léger bruissement des draps et du bip occasionnel des appareils médicaux. Nathalie remua, clignant des yeux dans la faible lumière qui filtrait à travers les stores. Son corps était encore fragile, mais son esprit était plus vif et plus alerte. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et repéra immédiatement Adrien, qui était resté à ses côtés toute la nuit. Il était assis sur une chaise, l'air épuisé mais alerte. Il leva les yeux lorsqu'elle bougea, son expression mêlant inquiétude et soulagement. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il doucement, prenant soin de ne pas la presser. Nathalie parvint à hocher légèrement la tête, même si le souvenir du chaos de la nuit précédente était encore présent. Elle ressentait un mélange turbulent de soulagement, de colère et de peur persistante. Adrien lui prit la main et lui caressa doucement le pouce. « Je suis là. Je ne partirai pas, » la rassura-t-il. Sa présence calme et patiente toucha son cœur. C'était une promesse silencieuse qu'il avait l'intention de changer, qu'il ne laisserait plus jamais un moment de négligence lui faire du mal. Après que le médecin eut confirmé que son rétablissement progressait bien, Nathalie demanda à s'asseoir un moment près de la fenêtre. Adrienne l'aida avec précaution, la soutenant d'un bras autour de sa taille et entrelaçant leurs doigts. Dehors, l'agitation matinale de la ville continuait, indifférente aux tempêtes émotionnelles qui faisaient rage en elle. Nathalie inspira profondément, respirant l'air frais qui entrait par la fenêtre ouverte et essayant de se calmer. Les murs de l'hôpital, qui lui avaient autrefois semblé intimidants et stériles, lui apparaissaient désormais comme un sanctuaire, un lieu où le dévouement et le remords d'Adrienne étaient tangibles. Camilla arriva à nouveau, sa présence mêlant prudence et curiosité. Elle observa Adrienne attentivement, tandis qu'elle aidait Nathalie, notant chaque geste doux et chaque mouvement prudent. « Vous prenez vraiment cela au sérieux ?» commenta Camilla, d'une voix calme mais ferme. Adrienne acquiesça sans lever les yeux de sa tâche. « Je le dois. Elle m'a fait confiance et je l'ai laissée tomber. Je ne la laisserai plus tomber, » dit-il simplement. Ces mots n'étaient pas des déclarations grandiloquentes. Ils étaient une reconnaissance solennelle de ses erreurs passées et un engagement pour l'avenir. Encore faible mais déterminée, Nathalie commença à poser des questions sur les procédures de l'hôpital et les étapes à suivre pour poursuivre son rétablissement. Adrienne l'écouta attentivement, répondant patiemment à chaque question et la corrigeant doucement lorsque cela était nécessaire. Chaque interaction renforçait le sentiment de partenariat et la reconstruction minutieuse de la confiance endommagée par sa négligence passée. En milieu de matinée, Adrienne décida de sortir brièvement, laissant à Nathalie un moment d'intimité tout en s'assurant qu'elle était toujours à l'aise et en sécurité. Il s'appuya contre le mur du couloir de l'hôpital, expirant profondément tout en repassant les événements de la nuit précédente dans sa tête. Son esprit était un tourbillon de culpabilité, de peur et de détermination. L'appel manqué, son évanouissement, l'appel frénétique à l'hôpital. Chaque souvenir le frappait avec une intensité saisissante. Il savait que les mots ne pouvaient effacer ce qui s'était passé. Seules des actions cohérentes, de la patience et un dévouement sincère pouvaient y parvenir. Laissée seule, Nathalie se permit de réfléchir. La terreur qu'elle avait ressentie en étant ignorée, l'évanouissement vertigineux et son sentiment d'impuissance persistaient. Pourtant, voyant la présence inébranlable d'Adrienne tout au long de la nuit et son attention actuelle, elle ressentait une chaleur timide. Ses émotions étaient contradictoires. Une partie d'elle voulait pardonner et laisser le passé derrière elle, tandis qu'une autre partie restait prudente, sachant que la confiance était fragile et devait être méritée. Les heures passèrent, puis Adrienne revint avec des fleurs et d'autres cadeaux attentionnés. Des livres qu'elle aimait, une couverture pour plus de confort et son thé préféré. Ce n'étaient pas des cadeaux extravagants, mais chacun symbolisait sa compréhension de ses besoins et son engagement à prendre soin d'elle.
Nathalie ne put s'empêcher de sourire faiblement, ses défenses s'adoucissant légèrement lorsqu'elle réalisa qu'il faisait un effort constant et ne se contentait pas d'offrir des excuses éphémères. Dans l'après-midi, la conversation porta sur les responsabilités familiales à venir et les questions professionnelles. Conscient que Nathalie était encore fragile, Adrienne choisit de ne partager que les détails nécessaires, la protégeant ainsi d'un stress inutile tout en la tenant informée. Cet équilibre prudent entre transparence et protection démontrait un nouveau niveau de maturité, de responsabilité et de prévenance, contrastant fortement avec le mari distrait et préoccupé qui avait ignoré son appel à 2h14 du matin. Camilla, qui observait depuis l'embrasure de la porte, s'est finalement autorisé un léger sourire. Elle avait vu Adrienne vaciller et l'avait vu ignorer Nathalie dans le passé, mais la différence était désormais évidente. Il était présent, attentif et indéniablement engagé. « On dirait que tu réalises enfin ce qui compte le plus », a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. Adrienne a légèrement serré la mâchoire, non pas de colère, mais de détermination. « J'ai compris », a-t-il répondu simplement. « Je ne peux pas risquer de la perdre à nouveau. Pas maintenant, jamais. » À l'approche du soir, Nathalie demanda à passer un moment tranquille seule avec Adrienne. La pièce était baignée de la lumière chaude du soleil couchant, créant une atmosphère sereine. Elle se tourna vers lui, ses yeux reflétant la vulnérabilité et l'espoir. « J'ai peur, admit-elle doucement. Je ne sais pas si je peux encore te faire entièrement confiance. Hier soir, c'était trop. » Adrienne lui prit fermement la main et la regarda dans les yeux avec une intensité inébranlable. « Je comprends, » dit-il d'une voix calme, pleine de remords et de détermination. « Je ne te presserai pas. Je serai là à chaque étape. Je te prouverai que j'ai changé. Je réparerai mes erreurs et regagnerai ta confiance, peu importe le temps que cela prendra. » Ces paroles n'étaient pas prononcées à la légère. Ils portaient le poids de quelqu'un qui avait affronté les conséquences de ses échecs et était prêt à se battre pour se racheter. Alors que la nuit s'approfondissait et que Camilla les observait en silence, Adrienne et Nathalie partagèrent de petits moments intimes. Elles lurent tranquillement ensemble, eurent des conversations douces et partagèrent parfois de légers rires lorsque Nathalie racontait des souvenirs plus légers. Chaque interaction renforçait leur lien, comblant lentement le fossé que la trahison et la peur avaient créé. La chambre d'hôpital, autrefois lieu de crise, ressemblait désormais à un cocon de guérison provisoire et au premier pas vers la reconstruction d'une relation brisée. Au fil des heures, Adrienne comprit que le chemin à parcourir exigerait un engagement sans faille. La confiance ne se reconstruirait pas par de grands gestes, mais par des actions quotidiennes et constantes. Attention, compréhension, patience et volonté d'être présente, même dans les moments les plus insignifiants. De son côté, Nathalie comprit qu'il lui faudrait du temps pour lui pardonner, mais le fait d'être témoin de son dévouement était la première preuve tangible que la rédemption était possible. Lorsque le calme revint à l'hôpital pour la nuit, Nathalie se reposait plus confortablement et Adrienne resta à ses côtés en silence, jurant qu'il ne laisserait plus jamais un moment de négligence mettre en danger leur amour et leur famille. La quasi-tragédie avait laissé des cicatrices, mais elle avait également éclairé le chemin vers la réconciliation, la confiance et la redécouverte d'un lien émotionnel profond. Le lendemain matin, Nathalie se réveilla avec un sentiment de détermination tranquille. Son corps avait commencé à se rétablir et même si son esprit restait prudent, elle était prête à affronter ses émotions. Adrienne, assis à côté de son lit avec une tasse de thé, remarqua immédiatement le changement. La tension qui l'avait envahi depuis l'incident à l'hôpital semblait s'être légèrement atténuée, remplacée par une résolution tranquille. « Je pense que je suis prête à parler », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Le regard d'Adrienne croisa le sien, alerte et attentif. Le poids de sa culpabilité était évident dans son expression. Il acquiesça, posa la tasse de thé et approcha une chaise de son lit. « Je t'écoute », dit-il doucement, lui laissant l'espace nécessaire pour s'exprimer. Nathalie commença à raconter les événements de cette nuit-là. La panique, les vertiges, le sentiment d'invisibilité et la solitude écrasante qu'elle avait ressentie. Elle parla sans retenue. Chaque mot offrait un aperçu brut de la profondeur de sa douleur émotionnelle. Adrienne resta silencieux, absorbant ses paroles. Chaque révélation le frappait avec une force qu'il n'avait pas entièrement anticipée.
Il réalisa douloureusement à quel point il avait sous-estimé sa fragilité et le poids émotionnel qu'elle avait porté seule. Quand elle fit une pause pour reprendre son souffle, Adrienne prit enfin la parole, d'une voix basse mais résolue. Je sais que je t'ai déçu. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux passer chaque jour à m'assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Je me battrai pour ta confiance, pour notre amour et pour notre famille. Je te le promets. Ses yeux cherchaient entre les siens, implorant ne serait-ce qu'un signe de pardon, un signe qu'elle pourrait le croire. Nathalie le regarda, le regard prudent mais pas méchant. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches. La confiance, une fois brisée, ne pouvait être reconstruite avec de simples mots. Il fallait des actions cohérentes, une présence inébranlable et la preuve que le changement était réel. Adrienne semblait comprendre cela implicitement, ce qui donnait à Nathalie un fragile sentiment d'espoir. Au cours des jours suivants, Adrienne se consacra entièrement au rétablissement physique et émotionnel de Nathalie. Il coordonna ses soins, s'assura qu'elle ait des repas nutritifs et assista patiemment à chaque examen médical. Plus important encore, il était émotionnellement disponible, écoutant ses craintes et validant ses sentiments sans jamais la pousser au-delà de ce qu'elle était prête à affronter. Chaque petit geste et chaque moment d'attention reconstruisirent lentement le pont entre eux. Nathalie a commencé à remarquer de subtils changements chez Adrienne. Il ne laissait plus son travail ou d'autres distractions l'éloigner d'elle. Il communiquait de manière transparente. Il lui faisait part de son emploi du temps, lui expliquait ses décisions et lui demandait son avis. Il avait complètement rompu les liens avec Valentina, s'assurant qu'aucun vestige de trahison ne puisse à nouveau s'infiltrer dans leur vie. Le mari autrefois distrait et distant s'était transformé en un homme pleinement présent, responsable et dévoué à son bien-être. Un soir, alors que le soleil se couchait et baignait la chambre d'hôpital d'une lumière dorée, Adrienne a suggéré qu'il fasse une petite promenade à l'extérieur. Nathalie a d'abord hésité, ne sachant pas si elle avait la force de sortir. Au choix, mais sa main rassurante et ses encouragements doux l'ont convaincu. Ils ont marché lentement côte à côte, à l'aise avec le silence entre eux, mais conscients d'une compréhension tacite. Chaque pas était un pas symbolique vers la guérison. Chaque regard partagé était une affirmation timide de leur lien renouvelé. À l'extérieur, la sérénité tranquille du jardin permit à Nathalie de parler plus librement de ses sentiments, de ses peurs et du sentiment d'abandon qu'elle avait enduré. Adrienne l'écouta sans l'interrompre, sans se défendre ni se justifier, absorbant simplement la profondeur de sa douleur. Lorsque Nathalie eut terminé, Adrienne prit une profonde inspiration, la voix légèrement tremblante. « Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, commença-t-il, mais je peux consacrer chaque instant à réparer cela. Je te montrerai que tu es ma priorité, que tu es apprécié, aimé et chéri par-dessus tout. » Le cœur de Nathalie s'émut à ces paroles. Leur sincérité était indéniable. Pourtant, elle resta prudente, sachant qu'une réconciliation totale prendrait du temps. La confiance n'était pas quelque chose que l'on pouvait activer et désactiver à volonté. C'était un fil fragile qui devait être entretenu avec soin. Adrienne semblait le comprendre également, et son attitude patiente la rassurait sur le fait qu'il était là pour le long terme. Au cours des semaines suivantes, Nathalie se rétablit progressivement. Le personnel hospitalier constata son état de santé amélioré et Adrienne continua à prendre soin d'elle avec attention. Chaque jour apportait de petites victoires, des rires partagés, des gestes tendres, des conversations tranquilles et des moments où le poids de la trahison passée s'allégeait juste assez pour laisser place à l'espoir. Le couple a commencé à rétablir des routines, créant des espaces de connexion qui faisaient auparavant défaut. Ils prenaient ensemble des petits déjeuners simples, faisaient des promenades le soir et partageaient les responsabilités. Adrienne a également commencé à aborder plus ouvertement ses propres défauts. Il a réfléchi à ses priorités et a reconnu que son obsession pour le travail et le contrôle l'avait rendu aveugle aux besoins de Nathalie. Il a cherché des conseils, suivi une thérapie et appris à reconnaître les signaux émotionnels qu'il ignorait auparavant. Cette transformation n'était pas seulement pour le bien de Nathalie, mais aussi pour l'homme qu'il voulait devenir, un partenaire capable d'empathie, d'attention et d'amour sincère. Nathalie a observé ces changements avec un optimisme prudent. Ses efforts constants, ses excuses sincères et ses preuves tangibles d'engagement ont progressivement fait tomber les murs autour de son cœur.
La quasi-tragédie qui les avait amenés à ce point est devenue un tournant, suscitant réflexion et croissance, et offrant la possibilité d'une seconde chance. Finalement, le jour est venu où Nathalie s'est sentie prête à quitter l'hôpital. Adrienne l'a aidée à monter dans la voiture, ses mains fermes sur son dos pour la guider doucement. Pendant qu'ils rentraient chez eux, les lumières de la ville défilaient à l'extérieur, mais à l'intérieur du véhicule régnait une intimité sereine et un sentiment de partenariat qui avait été absent pendant trop longtemps. Ils parlaient doucement, échangeaient de petits sourires et parcouraient les rues avec la compréhension tacite qu'ils entamaient un nouveau chapitre de leur relation. Une fois dans la maison, Nathalie entra dans leur espace commun. C'était à la fois réconfortant et chargé d'une nouvelle énergie. Adrienne la suivit, fermant la porte derrière eux, un geste symbolique pour laisser le passé derrière eux tout en tirant les leçons apprises. Ils se déplacèrent lentement dans la maison, s'arrêtant dans chaque pièce pour reconnaître les souvenirs et les reconstruire intentionnellement. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble dans un silence réfléchi, Adrienne prit la main de Nathalie et la tint avec révérence. « Je sais que cela prendra du temps, dit-il doucement, mais je serai là, prouvant chaque jour que j'ai changé et que je te choisis toujours. » Nathalie croisa son regard et vit dans ses yeux une honnêteté brute, une détermination inébranlable et un amour profond. Elle se pencha vers lui, posant légèrement sa tête sur son épaule et sentant la chaleur de son étreinte et les battements réguliers de son cœur. C'était fragile, certes, mais c'était un début. Le début d'une reconstruction, d'une guérison et d'une seconde chance qu'ils méritaient tous les deux. Dehors, le ciel nocturne s'étendait à l'infini, les étoiles scintillantes étant les témoins silencieux de leur voyage. À l'intérieur, le couple, autrefois brisé par la négligence et la peur, avait trouvé un équilibre provisoire. La catastrophe évitée de justesse les avait changés tous les deux. Adrienne avait affronté ses échecs et choisi de donner la priorité à l'amour, tandis que Nathalie avait fait face à ses vulnérabilités et laissé la possibilité de la confiance et du pardon s'enraciner. Dans ce moment de calme partagé, elles ont réalisé que l'amour n'était pas sans épreuve, mais que sa force résidait dans la résilience, la responsabilité et l'engagement inébranlable. La route à parcourir serait certainement semée d'embûches, mais elles avaient fait les premiers pas les plus importants vers un avenir dans lequel elles pourraient s'épanouir non pas en tant qu'individus, mais en tant que partenaires liés par des expériences communes et des leçons apprises. Leur amour avait survécu à une quasi-perte et en était ressorti plus fort. Assis ensemble, les doigts entrelacés et les cœurs alignés, leurs yeux reflétant une compréhension mutuelle, il était clair que leur histoire de trahison, de panique et de quasi-tragédie s'était transformée dans une histoire de rédemption et de résilience, et du pouvoir profond des secondes chances, ceci